Merci beaucoup, madame. Vous savez, la question de la sécurité en République démocratique du Congo est loin, vraiment loin, d'être ce que l'opinion nationale imagine. Pour l'opinion nationale, il s'agit d'un conflit entre notre pays d'une part et d'autre part le Rwanda et l'Ouganda. C'est l'entendement du commun des Congolais. Ceci est aggravé par les pêcheurs en eau trouble, par les brebis galeuses, par les gens qui n'aiment pas le pays, les gens sans cœur, qui sont au service de l'ennemi et qui ont pour mission ici d'induire en erreur l'opinion, d'empêcher à l'opinion d'accéder à la bonne information, de connaître ce qu'il se passe réellement sur terrain. Pour revenir, commencer d'abord par la question que vous venez de poser, la déclaration de M. Paul Kagame dans Jeune Afrique. M. Paul Kagame, je suis désolé de l'appeler monsieur, il s'agit de Paul Kagame, parce que monsieur, c'est un titre de noblesse. On le donne à quelqu'un qui a des vertus, quelqu'un qui le mérite, quelqu'un de respectable, d'honorable, de considérable. Mais on ne peut pas appeler un voleur monsieur. Un voleur, on ne l'appelle pas excellence, on ne l'appelle pas honorable, on ne le respecte pas. Un voyou, c'est la même chose. Un débile, un délinquant, un chégué, on ne peut pas lui attribuer les titres de noblesse. Nous parlons de Paul Kagame, qui est dans les fonctions d'un président de la République, mais qui brille par les caractéristiques d'un vulgaire monsieur de la rue, de quelqu'un qui n'est pas préoccupé par la dignité, par l'honorabilité, par les qualificatifs, les attributs de respectabilité. À ce titre, ce type n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Vous voyez un voyou dispensé de subir la rigueur de la loi. Il devient insupportable. Ça veut dire que vous avez un voleur, un bandit, qui va de banque en banque dévaliser les coffres-forts, qui va de résidence en résidence s'aimer la pagaille, mais il jouit du privilège d'intouchabilité. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le déranger. Si vous osez, on vous appelle, on dit laissez-le. On va voir ça, on va le conseiller. Monsieur le président de la République du Rwanda est dans ces draps-là. Vous avez vu le chef de l'État mettre à l'épreuve la communauté internationale. Il l'a dit sur les antennes de Top Congo, ce n'est pas un secret. Si ces gens osent tirer une seule balle, je vais déclarer la guerre. C'était une mise à l'épreuve de la communauté internationale pour savoir qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Les États-Unis, parce qu'il faut que le Congolais le sache, les responsables de l'État ont le droit de réserve, ils doivent respecter, ils doivent recourir, ils doivent utiliser le langage diplomatique, ils doivent tenir compte de relations bilatérales, de coopération internationale. Il y a toute une pléiade de conditions que les officiels sont appelés à respecter. Moi, je ne suis pas un officiel, madame. Je vous dis, et je veux que tous les Congolais m'écoutent très bien, nous ne pouvons pas attendre que nos officiels
soit les chefs des institutions, les chefs de corps, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le premier président de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation, ou qu'ils viennent nous dire, bon, nous sommes combattus par les grandes puissances, allons contre eux. Ils ne diront jamais ça. La liberté de le dire est à nous, peuple, nous qui subissons les conséquences de l'hypocrisie, de la duplicité, de la ruse de la communauté internationale. C'est nous qui disons, halte, trop c'est trop. La loi suprême, c'est la volonté du peuple. C'est nous, peuple, qui pouvons soumettre et nos dirigeants et la communauté internationale. Alors, ce qu'il se passe, c'est que, en réalité, l'armée congolaise se bat contre l'armée américaine, contre l'armée britannique, contre l'armée française. Au fait, le Congo, la République démocratique du Congo, se bat contre l'OTAN, soutenue par les Africains, contre notre République. Alors, les gens ont une lecture très relativisée, à un sens analytique extrêmement limité. Eux trouvent qu'il s'agit ici de dire, allez, faisons la guerre, allez, on fait la guerre, on chasse les Rwandais. Non, nous déclarons la guerre contre les États-Unis, contre le Royaume-Uni, contre la France, contre l'OTAN, contre l'Ouganda, contre Congo-Brazzaville, contre l'Angola, contre le Kenya. C'est tous ces pays qui sont nos ennemis, qui font le jeu qu'on leur demande de faire par les États-Unis et l'ensemble de l'OTAN. Nous n'avons, nous, peuple congolais, que notre détermination pour faire reculer ce genre. C'est pourquoi moi je préconise d'appeler, et je vais lancer les invitations très bientôt, toutes les communautés de base, toutes les autorités traditionnelles, tous les responsables de mouvements associatifs ASBEL, tous les responsables des églises. Nous devons nous retrouver pour libérer nos dirigeants en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale. Nous ne devons pas sacrifier nos dirigeants. Et l'heure est venue où nous avons des dirigeants déterminés à ne pas brader l'intégrité territoriale, à ne pas faire la moindre concession à l'ennemi. De tels dirigeants, la carte déployée par la communauté internationale, c'est de les empêcher de travailler. Les empêcher de travailler pour justifier que le peuple leur manque confiance et qu'on change de dirigeants pour en mettre ceux d'assez plus manipulables. Alors, ce que nous avons comme voie de recours, c'est de nous unir en tant que force vive du pays, obliger le changement, pas la modification, le changement de la Constitution. Nous, on change immédiatement la Constitution, il n'y a plus question de l'État exerce la souveraineté sur le... Non, non, non. Le sol et le sous-sol sont l'exclusivité de l'État congolais. Quiconque y touche est passible de haute trahison. Madame, nous nous sommes battus pas pour qu'on ne modifie pas la Constitution. Nous nous sommes battus pour la rejeter. Nous sommes en 2006. Nous n'avons pas cette Constitution. Elle nous vient des officines que nous ne contrôlons pas. Ça, vous ne vous souvenez pas. On nous l'a imposé. Nous avons, ok, comme vous nous l'avez imposé, alors ne la violons pas. Ah, vous vous souvenez, madame? Vous avez une mémoire à des souvenirs sélectifs. Vous choisissez ce dont vous pouvez vous rappeler et vous décidez de ce dont vous ne pouvez pas vous rappeler. Mais vous ne pensez pas que vous êtes en train de... Merci beaucoup, madame.
Mais ne me mettez pas sur la langue ce que je ne dis pas. Vous vous demandez si la majorité d'hier qui est dans l'opposition nous laissera modifier. On ne modifie rien, on change. Madame, ça veut dire on déchire cette constitution, on rédige une nouvelle à la manière de la volonté du peuple congolais. Quelle est la volonté du peuple? La volonté veut que le sol et le sous-sol soient l'exclusivité de l'État congolais. C'est l'État qui en dispose et qui décide de ce qu'il veut. Mais au moment où il y a la loi, Molendo qui essaye un peu d'aller à l'encontre de tout ce que vous êtes en train. Voilà, vous me soutenez. Hein? C'est pourquoi il est nécessaire de changer. Mais la loi en question va rester et sera mise en application contrairement au dispositif établi par la Constitution. Madame, la Constitution énonce les principes et les lois organiques viennent déterminer les modalités d'application. Dès lors que la Constitution change, les lois vont suivre. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous sommes une nation menacée parce que l'intégrité territoriale n'est pas suffisamment protégée par la Constitution. Nous devons mettre à l'abri toute tentative de céder le moindre millimètre du territoire national. Celui qui ose, comme Kabila l'a osé et circule aujourd'hui librement, en disant qu'il n'y a plus de frontières entre le Rwanda et la RDC, entre l'Ouganda et la RDC, que l'armée rwandaise peut venir au Congo, faire tout ce qu'elle veut, aller où elle veut, et même les services de renseignement, mais que le Congo ne peut pas oser franchir la frontière pour aller au Rwanda. Voilà, c'est l'homme que vous avez qualifié ici de Bidimbo. C'est ça les Bidimbo. Maintenant, nous en payons le prix. Nous sommes là à réfléchir, vous et moi, madame, sur toutes les conneries, les bavures vantées dans ce pays, par les fils de ce pays, au nom de Kanambe. Il n'y a pas eu de quinquennat, madame. Quand vous parlez de quinquennat passé, vous utilisez le langage de l'OTAN, le langage des balkanisateurs. Il n'y a pas eu de quinquennat. Il y a eu FCC qui avait été collé à Kash pour empêcher Kash de travailler par l'OTAN. On a perdu comme ça 2 ans. Et le temps que le chef de l'État se rende compte qu'il risque de jouer à la marionnette de l'OTAN pour sacrifier le pays, il se débarrasse de ce manteau qui pesait trop lourd, FCC, et dès qu'il s'en est débarrassé, cette histoire, comme une boule de beurre, ça s'est dilué, ça s'est dissous, ça a disparu, ça n'existe plus. Donc vous avez tort de dire ceux qui étaient majorité hier sont à l'opposition. Non, ça n'existe plus cette histoire. C'était une coquille vide, une carapace sans contenu. Il n'y a que le nom là, FCC, mais quand vous allez à l'intérieur, il n'y a pas 12 personnes à l'intérieur de cette histoire FCC. Il n'y a pas 12 personnes dedans. Et même ceux qui sont là, c'est en attente des moyens, de la formule pour rejoindre le bateau du salut. Alors le PPRD, comme vous le voyez si bien, il est dans les illustrations, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Et les tissus là aident maintenant à couvrir les toilettes de fortune dans les villages. Je disais, madame, par rapport au précédent supposé mandat, le mandat est l'exercice de 5 ans, ça veut dire le président de la République doit avoir le droit de gérer 5 lois budgétaires, 5 lois des finances. Ça n'était pas le cas parce que non seulement FCC-Cash a pesé, a agi comme pesanteur pour empêcher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de servir le peuple, de réaliser les promesses de son élection, mais il y a eu une pandémie qui a enfermé tout le monde dans les maisons, stoppé le vol des bateaux, des avions, et chacun devait rester seul, mais même en étant seul, il devait être divisé, parce que même ta main n'avait pas le droit de visiter le visage. On a appelé ça Covid-19. Même toi-même, on t'interdit que ta propre main ne touche pas le visage. Maintenant, qui pouvait travailler?
Pourquoi on parle de mandat? Quinquennat passé, attendez, quel quinquennat? Il n'y a pas eu de quinquennat. Il a travaillé pendant 2 ans au lieu de 5, lesquels 2 ans ont souffert de l'éruption volcanique de Nirangongo et de la résurgence de l'opportunisme de l'OTAN déguisé en M23, les troupes rwandaises. Madame, la question est tellement pertinente que je vais vous dire que dans la seule année, parce qu'il en restait 2, il a travaillé qu'une année et l'autre était électorale. Il n'a pas eu le temps de s'atteler sincèrement. Non, l'année électorale, c'est une année sacrifiée, madame. Si ça vous fait peur, moi j'ai le courage de dire la vérité. Dans l'unique année qu'il a travaillé pleinement, nous avons vu les réalisations. Nous avons vu qu'on a envisagé le développement de l'intégrité de l'ensemble de la République démocratique du Congo à travers ce qu'on a appelé pour la première fois une innovation depuis que ce pays existe, le plan de développement de 145 territoires. Je n'ai pas besoin de connaître votre territoire d'origine. Je sais seulement qu'il y a une école, il y a un hôpital, il y a un bâtiment administratif, il y a un projet de route dans ton territoire d'origine. Ce n'est pas à discuter. Alors, je sais, madame, que si vous voulez aujourd'hui vous déplacer d'une province à une autre, vous payez la moitié de ce que si ça veut dire que vous avez laissé payer. Je sais, madame, qu'aujourd'hui, les femmes se réjouissent parce qu'elles peuvent accoucher gratuitement et même le coût, le processus de la maternité est en train d'être pris en charge. Aujourd'hui, il y a autant d'enfants qui étudient gratuitement, n'en déplaise à certains chefs d'église. Vous voulez que je les cite? Vous avez peur. Alors, je vous dis, madame, que sur le plan de la sécurité, le seul moyen, les plus moins sérieux de l'Europe, qui ne produisent rien, qui ne valent rien, mais qui prétendent être la 3e puissance mondiale, tu les as vus défiler ici. Ils sont battus à plate couture par Poutine. Et maintenant, ils recourent à la logique de terroristes déguisés en État islamique pour aller semer la mort en Russie. Nous ne dirons pas, nous, à nos dirigeants, allez nous appeler Poutine. Non, c'est nous, peuple, qui allons appeler Poutine, contre le gré de nos dirigeants et contre le gré de l'OTAN. Alors, ce qu'il a pu faire, sur les 5 ans qu'il devait gérer le pays, il ne l'a géré que pendant 1 an, les œuvres sont incontestables. Regardez ce qui se passe. Même pour aller à Brazza ici, désormais, les moyens qu'on utilise là, on ne savait pas que ça existait. Hein. C'est le fruit de la bonne conscience quand vous avez des dirigeants comme celui, moi je n'ai pas honte de le dire, le DG de l'ONATRA, un fils maison, qui a été là longtemps négligé comme directeur du port de Kinshasa, mais quand on lui a donné la liberté, le pouvoir de se comporter en expert, nous sommes tous en admiration. Il a forcé notre respect. Regardez ce que c'est devenu l'ONATRA. Il n'y a plus de maman là qui était mbongwe, bima. C'est terminé. Il n'y a plus de marche à l'ONATRA. Déjà, sans recourir aux emprunts, avec une orthodoxie dans la gestion des recettes propres, apurer les arriérés de salaire, doter la société de canaux de luxe, de moyens formidables, aménager le port de Matadi. Et je crois que les exemples comme ça, il y en a les gens. Regarde dans le Lualaba là-bas. C'est que la dame, Fifi Masuka, fait quand on lui laisse les mains libres. Serre ta province. Tout cela, sans changer le contexte. C'est seulement là où on nous avait laissé les choses par des gens sans scrupules, qui n'ont pas honte. Je crois qu'on devait se gêner. Quand quelqu'un mérite le respect, on le respecte. C'est formidable. Madame, l'Équateur, quand on va au fin fond, il y a ce qu'on choisit de voir, il y a ce qu'on ne choisit pas de voir. Moi, un coup d'œil dans le fin fond de l'Équateur, j'ai vu une population en train de danser. Équateur, fin fond.
il y a ceux qu'on choisit de voir, il y a ceux qu'on ne choisit pas de voir. Pour le travail d'1 an, au lieu de 5. Que le peuple est dans la misère, oui, c'est vrai. Ce peuple a longtemps souffert. Le peuple a souffert de la ruse des gens à qui le destin du pays avait été confié. À l'est, on soulève M23. Au sud, on soulève Bakatakatanga. À l'équateur, on soulève Général Etoko. Dans le Kasaï, on soulève Kamouina Sapou. Dans le Congo, par le même régime. On soulève, on va tuer les Bundu Diamayala, on soulève les Mubondo, les gens qui viennent avec les vaches. On crie, mais ces gens, d'où viennent-ils? Qui les appelle? Et je me rappelle qu'à l'époque, le Premier ministre, c'était M. Adolphe Muzito, qui s'est donné la peine de descendre pour aller identifier ces gens. Qui les a effectivement identifiés, on lui a dit, tais-toi. Ces gens qui n'étaient contrôlés par personne quand ils venaient, qui avaient des armes avec eux, déguisés en bouviers, qui nous dit quand est-ce qu'ils sont rentrés, qui peut aujourd'hui attester qu'ils étaient rentrés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils se sont dilués dans la population et maintenant nous voyons les conséquences. Avec un peuple martyrisé à ce point, quand est-ce que ce peuple peut aller au champ? Parce qu'on tue là-bas. Quand est-ce que ce peuple peut aller dans la forêt pour s'approvisionner en matières premières? Parce qu'il y en a qui tissent les nattes, il y en a qui coupent le bois, il y en a qui font de la menuiserie. Tout est en rapport avec la nature qui est menacée, qui est occupée, envahie par les malfaiteurs, par les assassins. Sous le regard admiratif des aventuriers ici qu'on appelle autant en communauté internationale marchands. Alors, madame, que vous disiez, mais quand est-ce que le peuple accédera, pourra jouir des acquis, des prestations du chef de l'État actuel? Personne ne veut de cela, madame, sauf nous-mêmes les Congolais. Et même parmi nous, beaucoup. Vous savez, madame, trouver les compatriotes, les journalistes, sans fausse modestie, moi je ne flatte pas les gens, et vous êtes la première à en être témoin, qui réfléchissent comme vous réfléchissez là, c'est à chercher à compter sur les bouts de doigts. Beaucoup, à cause des unités qu'on leur met sur les téléphones, c'est tout. Et les mégas ont vendu leur âme au diable. Ils font la propagande dans les réseaux sociaux. Ils n'ont que 3 discours dans leur bouche. Ils insultent les dirigeants. Ils font l'apologie des rebelles. Ils découragent et désorientent l'opinion. Pour eux, nous n'avons pas une armée, l'armée ne fait rien, le chef ne fait rien, il devait déclarer la guerre, ce sont des incompétents, mais ils ne proposent rien. C'est à cela que nous devons reconnaître les vassals, les esclaves, les acolytes de Kagame, du M23 et consorts. Dans leur bouche, nos dirigeants sont incompétents, notre armée est nulle, c'est le M23 qui va des prouesses en prouesses, bientôt le Congo va partir. C'est ça le discours des ennemis de la République démocratique du Congo. Mais allez trouver des journalistes encore avec d'équilibre et de sens de réalisme, de la manière que vous posez les questions. Je sais qu'on doit déjà vous indexer par ces individus-là. Parce qu'ils se disent, à Tuni Mituna, il y a bien été. Il n'a pas demandé comme il fallait. Parce qu'il fallait ici qu'on soit en train de dire, bon, mais maintenant, comme le pays va se diviser, comment voyez-vous, ça deviendra combien de républiques? C'est ça le discours de ces mal éduqués-là. Mais, je vous dis, madame, le peuple pourra jouir des retombées de la gestion de son excellence, monsieur le président de la République, même si les armes ne se taisaient pas. Mais si nous formons un front commun en interne, en définissant les priorités qui permettent à nos paysans de vaquer à leurs occupations en toute sécurité, le peuple va jouir des retombées de ce travail. Mais quand vous allez au nord, on trouve
des gens, on achète leur misère contre une bouteille de boisson traditionnelle. Vous venez dans les centres urbains, vous trouvez qu'il y a des supposés journalistes, des prétendus intellectuels, prêts à se vendre pour les mégas et un morceau de pain. Ils font trop de bruit parce qu'ils ne sont payés que pour ça. Eux passent 24 sur les réseaux sociaux. Nous autres ici, on se demande, non? La dernière fois qu'on a fait une émission, je crois qu'il y a plus de 2 mois. Eux, c'est chaque heure. Ils ont même 4 émissions, même 6 par jour. C'est pour ça qu'ils sont payés. Sinon, à la fin du mois, tu n'as pas de méga, tu n'as pas de crédit et tu n'as pas de pain. Alors, madame, le peuple jouira des retombées de la gestion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsque nous aurons une bonne partie de la population qui comprennent les enjeux actuels, qui comprennent que recevoir sur son portable un message alarmant, en faire la promotion, publier dans tous les sens, c'est pour s'aimer la psychose, pour décourager les compatriotes, décourager les familles de nos vaillants militaires qui se battent au front. Et les femmes vont commencer à appeler pour s'inquiéter. Eh papa, mais et ils payent même les traîtres qui sont dans l'armée pour faire des vocaux. Ils font des messages, ils les diffusent. C'est l'ennemi qui joue comme ça avec la psychologie de l'opinion. Malheureusement, relayé par beaucoup de compatriotes ici pour nous faire payer l'idée de privilégier les Congolais de père et de mère. Dans le sens de dire, je suis de père et de mère, je travaille contre mon pays. Est-ce que c'est suffisant d'être de père et de mère pour dire que j'aime mon pays? Ils sont dans ce calcul-là, jusqu'aujourd'hui, les mauvais perdants. Parce qu'un bon perdant, tu montes sur le ring, on dit le match est fini, tu enlèves les gants, tu te mets en tenue civile et tu rentres dans la dynamique sociale comme tout le monde. Eux continuent le combat. Ils refusent de quitter le ring, ils refusent d'enlever les gants. Voilà pourquoi les retombées, le travail du chef de l'État n'atteint pas la base. Oui, merci beaucoup madame pour cette question. J'allais même perdre de vue, hein. Bon, je n'y pensais plus. Écoutez, moi je dis toujours en lingala, mboka na mboka ezalaka na ndoki nango. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui est un sorcier ou moto et salaka bienté, quelqu'un sur qui à propos de qui tout le monde s'accorde qu'il n'est pas normal comme tout le monde. Alors, quand dans une famille vous avez les records de pareils gens, c'est que vous avez un sérieux problème dans la société. À propos de cette histoire du fameux Modero, je n'étais même pas au pays, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Beaucoup. Dans ce pays, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle revenait de l'Europe. Elle a une cousine qui travaille à l'hôpital, je crois, Saint-Martin, et que sa cousine lui a confirmé. Elle est corps infirmière. Elle lui a dit qu'elle a vu le président agonisant, notre chef de l'État. On a déchiré son cœur. Yuyu na peselanga yembote. Na boyi kotanga kombo po akoya komona kanga pe. Elle m'a dit, elle a confirmé, mais sur le cabinet, Jean-Marc Mans, je te dis, c'est la vérité. Le président est mourant. Il serait même déjà mort. On prépare Bati pour assumer l'intérim, mais on ne veut pas dire pour que les gens ne paniquent pas. On a déchiré le cœur du président, mais opération Angoué Simbite. Moi, je me rappelle de ça dans ce pays. Il y a des individus, des énergumènes qui ont soutenu ça. J'aurais été autorisé d'insulter les gens, je parlerai beaucoup plus librement. Dans ce pays, j'ai connu des individus qui ont dit c'est Kabila qui continue à être président. Félix, c'est
une marionnette, c'est un figurant. Il ne contrôle rien. Toutes les décisions se prennent à Kingakati. Au nombre de ceux-ci, même certains membres du gouvernement. Vous voyez quelqu'un, vous l'appelez Excellence, un ministre, mais c'est un imbécile, un idiot qui ne comprend rien. Il se comporte de n'importe quelle manière, à la moindre remarque, Nabengi aimé, il à la calme. Il est en train de ramper aujourd'hui à la recherche du travail. Dans ce pays, on a dit que même le pouvoir, c'est Kingakati. La culture de la démagogie, la culture du mensonge, de la mauvaise foi, de la déformation de la situation de manière délibérée, préméditée. J'ai connu dans ce pays des gens qui affirment qu'on a arrêté M. Christian Tshisekedi à l'aéroport d'Anvers avec une mallette contenant 800 000 euros cash. Il y a des individus dans ce pays qui ont affirmé les remorques sortent avec des minerais au Katanga. Ce sont les remorques de M. Christian Tshisekedi. On a montré une remorque qui a fait de chute. Voilà la conséquence des minerais volés dans le Katanga, où il n'a jamais mis pied. Jamais mis pied depuis que son frère est au pouvoir. J'ai vu des individus circuler une vidéo sur les réseaux sociaux. On a vu M. Christian Tshisekedi en train de se bagarrer dans une boîte de nuit. Un individu qui n'a jamais connu M. Christian Tshisekedi, qui ne l'a jamais vu. Mais il a diffusé ça comme ça, sur les réseaux sociaux. J'ai connu dans ce pays des individus qui vous disent Kamere a dit il ne va pas mourir seul. L'argent, la famille présidentielle est impliquée. Il cite le nom de Christian Tshisekedi. On l'a convoqué. Un autre mal éduqué se réveille et dit M. Christian Tshisekedi vient d'arriver au parquet. Dans ce pays. J'ai vu quelqu'un dans le quartier Pigeon. Il est là, un individu avec une caméra lui pose la question qu'est-ce qui se passe ici? On nous a déguerpis, on a violé nos droits, on nous a arraché alors que nous avons tous les titres de propriété, mais on est venu nous sortir de la maison, voilà pourquoi les meubles sont dans la rue. Mais qui a fait ça? C'est M. Christian Tshisekedi. Un individu qui n'a jamais vu, mais qui ne le connaît même pas. Et maintenant, quelle était votre question? Modéro a dit quoi? Que M. Christian Tshisekedi a tué Chéribin Okende. Maintenant, écoutez l'idiotie là où le bas blesse. Il ne dit pas que Chéribin Okende est venu arracher la maison de Christian Tshisekedi et Christian Tshisekedi l'a tué. Il ne dit pas que M. Chéribin Okende a acheté une maison, M. Christian veut l'arracher. Non. Il ne dit pas que la maison qui aurait été mise en vente, parce qu'elle n'existe pas cette maison, qui aurait existé, qui aurait été mise en vente, était une maison qui offrait la pleine sécurité, qui était en plein centre-ville, qui avait un emplacement sur le fleuve, ainsi de suite. Il situe cette maison où? Dans un quartier périphérique. Et si ce monsieur, il dit alors, au nom des intentions, je ne sais pas qui, Chéribin est allé dire que je vais acheter la parcelle, Christian est allé dire à la même personne, je vais acheter la parcelle, le prix est connu. Si jamais une maison est mise en vente, elle est mise en vente à un prix donné, et c'est celui qui a le prix, et qui donne l'argent en premier qui devient propriétaire. Il ne dit pas que Chéribin a donné l'argent avant Christian Tshisekedi. Mais il sait seulement que, comme il avait l'intention d'acheter, lui, prophétiquement, ou je ne sais pas de quel... Il a su que M. Christian nourrissait aussi les mêmes ambitions. Il fait un calcul pour dire, alors, pour empêcher à Chéribin de ne pas acheter cette parcelle, il ne propose pas aux vendeurs de monter le prix, de faire un montage, que la parcelle avait déjà été avancée moyennant à compte à M. Okende. Non, non. M. Christian a dit, bon, alors il faut tuer. Et quand il tue Chéribin,
il ne dit pas qu'il a acheté la maison. Il ne dit pas que la maison est devenue sa propriété. On peut être mal éduqué à quel point. Et maintenant, un individu comme ça, vous voulez que demain, après-demain, les gens disent Balimbi, ça y est, caca, c'est de l'acharnement. Vous voyez, non, ce n'est pas parce que, bon, quand même s'il a cité quelqu'un, mais quand même il a fait beaucoup de jours, son état de santé, c'est dégrade. S'il meurt, c'est ça l'idiotie à laquelle on veut nous habituer dans ce pays. Madame, pour votre information, Monsieur Christian, cette maison ne lui ressemble pas. Si jamais une maison a existé quelque part, qu'il ne soit pas Gombe, on ne parle pas de Gombe, on ne parle pas de Montfleury, on ne parle pas de ma campagne, on ne parle pas de Cité du Fleuve, on ne parle pas de Limité, on ne parle pas de Régini. Je ne sais pas, il semble qu'on parlerait de... c'est quoi, Kitambo ou... Je ne sais pas. C'est tellement idiot que moi, je n'ai pas le temps de m'intéresser à ça. J'attendais juste préciser qu'il n'y a que les gens qui sont incapables de réfléchir, d'analyser, de comprendre, à la lumière de tout ce que je viens de vous donner comme exemple ici, pour oser prêter oreille, pas croire, non, mais ne fût-ce que prêter oreille à une telle idiotie. Mais nous aiderons cet individu qui fait déjà du rétropédalage à assumer ses propos jusqu'au bout. Parce que même en état d'ivresse, quand tu suis l'honneur, la dignité de quelqu'un, tu portes atteinte à l'intégrité morale de quelqu'un,